Bonjour, je voulais vous parler du logiciel UM Connect qui permet de connecter en fait un variateur de vitesse, le roi sommaire, Unidrive M400. Donc la première des choses, je vais créer un nouveau projet. Donc là, le projet, on va l'appeler lycée Jean Guénaud. Rapide. Ok. Je vais lui demander d'intégrer un nouveau variateur. Donc dans ce nouveau variateur, vous pouvez le nommer. Je lui définis le type de variateur, c'est un M400, et puis si je connais mon modèle, moi c'est un 55, je le mets OK, 55, et sur quel port de communication je vais me connecter, donc je sais que c'est sur le 11, parce que là j'ai relié via une liaison RS232, en fait, mon variateur de vitesse à mon ordinateur. Donc j'arrive sur cette première page hein, qui me donne toutes les informations, donc on va avoir dans le menu Setup, tout ce qui va concerner les entrées sorties analogiques. Alors je vais vous montrer une entrée analogique. Voilà à quoi ça ressemble. Alors là, il faut arriver à lire là-dedans. Je vais appuyer sur un petit bouton poussoir. Et j'espère que ça va changer. Alors, où est-ce qu'on le voit Pardon, je ne suis pas online. Donc ce serait mieux de se mettre online. Donc, il me dit effectivement que j'ai créé une erreur sur mon variateur de vitesse, j'ai pas sélectionné le bon, donc là je lui dis OK. Donc là je vois que je suis online parce que je suis passé en vert. Donc je vais appuyer. Là en ce moment je suis en train d'appuyer sur un bouton et je ne vois pas changer d'état. Alors on va aller dans l'autre menu. C'est pas très lisible ici, mais on va le retrouver. Voilà. Là ici je suis en train de solliciter l'entrée analogique 3 et on voit là ici un changement d'état. D'accord. Et on voit mon changement d'état qui se change ici. Alors pas très facile à lire quand on vient jeter un coup d'œil dans les entrées digitales. Donc là on était sur l'entrée 8.3. Si je viens maintenant dans Setup, c'est pas là, Diagnostic, c'est pas là, Paramètres, voilà, dans le menu 8. Je viens dans le menu 8. C'est histoire de vous montrer un peu la logique de cette histoire. Donc le 8.3 c'était celui-ci. Je viens regarder ici dans ce petit icône là, on voit qu'il passe à l'état 1 effectivement quand j'appuie en ce moment sur mon bouton poussoir. Bien, pour montrer un peu le principe parce que je suis loin de connaître toutes les informations dans ce système. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment on fait pour passer d'une commande 2 fils à une commande 3 fils, parce qu'il faut trouver le petit paramètre. Alors il faut aller dans le menu, dans la menu 6 ici. Et dans le menu 6, en fait, il faut aller dans le paramètre 6.4 ici, sélection logique marche arrêt. Donc je viens cliquer ici dessus et je vois que dans le 6.4, alors on a les informations de la documentation technique qui était donnée ici. Donc en ce qui concerne le 6.4, je l'ai perdu. Voilà, 6.4 c'est ici. Et en fait, par défaut, quand on fait un retour usine, en fait, il vient se mettre ici dans ce paramètre 5 et en fait, les entrées digitales 3 et entrées digitales 4 sont mises en commande run marche avant, marche arrière. Moi, ce que je voulais et ce que je souhaitais, c'était en fait de pouvoir faire une commande marche avant, marche arrière et un bouton stop et en fonction bouton poussoir, c'est-à-dire latching, commande impulsionnelle. Donc là, je vais venir me mettre dans ce paramètre 1 ici. Donc je vais lui donner un paramètre 1, voilà, Enter. Donc là, je lui ai mis paramètre 1 et puis j'ai une autre manip à faire, c'est d'aller dans le 40 ici, il valide des automatiens des ordres. Je mets on, voilà. Donc là, j'ai plus qu'à essayer. Alors si vous je suis connecté, oui, pas de problème. Alors on peut voir d'ailleurs que là je donne l'ordre de marche avant. J'appuie sur mon bouton pouce arrière, enfin là je suis sur l'ordre de marche arrière, peu importe. Et là ici, je suis sur l'ordre de marche avant. Ici, on voit bien que c'est fonctionnel. Par contre, mon système il démarre pas. Alors, on a une petite astuce qu'il faut savoir et que c'est marqué nulle part, c'est que étant donné que j'ai changé les ordres de marche avant, je suis passé d'une commande de fil
commande maintenue à une commande impulsionnelle, il faut aller sur le variateur de vitesse et appuyer sur le gros bouton rouge stop pour valider ces modifications d'ordre de marche et d'arrêt, parce qu'on considère que c'est un niveau de sécurité important, et donc il faut venir faire appuyer sur cette touche validation. À partir du moment où vous avez ces problèmes là, pensez à aller appuyer sur le variateur, parce que c'est marqué nulle part dans la documentation. J'ai pas trouvé ces idées là. Voilà pour ce qui concerne une commande marche-arrêt de fil 3 fils. Autre petite remarque, ici dans la configuration rapide, ça peut être une information intéressante. Je vais ouvrir la configuration rapide. Voilà, dans la configuration rapide, un petit état qui est sympa à voir, c'est ce paramètre là, le 0010 là ici. Je vais le modifier. Et ça me permet d'accéder, j'ai pas d'accès via la face avant, uniquement sur les états, lecture seule, mais uniquement que le menu 0, où je peux accéder à tous les menus de mon variateur. Donc si vous voulez accéder via la face avant sur tous les menus, eh bien, il faut vous mettre ici, parce que sinon vous ne pourrez jamais y accéder. D'accord. Voilà pour les petites informations. Maintenant, à vous de jouer.